Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, les Ferrovipates, c'est Seb du 9-2 et je suis accompagné de mon acolyte Valérian. Comment vas-tu Valérian? Salut tout le monde, bah ça va nickel. Ok, quelle vidéo nous allons débriefer aujourd'hui? Eh bien nous allons débriefer la ligne 2, enfin, du métro parisien. Ce que vous avez fait espérer les abonnés pendant un bout de temps quand même. Ouais, c'est vrai que ça fait un an quand même qu'on n'a pas débriefé les métros. Nous avons débriefé que la ligne 1. Nous sommes désolés, mais tout ça c'est à cause de l'homme principal de cette chaîne qui en est la cause. C'est pas bien d'accuser les gens. Ouais, c'est vrai. Non, parce qu'on avait foiré au montage et tout, donc c'est vrai que ça a mis énormément de temps à le refaire, mais vous inquiétez pas, on va tout sortir. Ok, nous allons enfin débriefer la ligne 2. Quel est le matériel roulant sur la ligne 2? Bah le MF01. Oui, mais le premier matériel roulant, c'était le MF67. Voilà, le MF67 qui a été le premier matériel roulant. C'est vrai que la ligne 2 est l'une aussi des deuxièmes. Je crois que c'est l'une des deuxièmes lignes de métro, je me suis rattrapé, les plus aériennes. Oui, suivi de la ligne 6. La ligne 6. Tiens d'ailleurs, que penses-tu des MP89 sur la 6? Bah ce que je pense des MP89, bah je suis dégoûté parce qu'ils sont à 5 voitures comme le prétend Watton. Vraiment? Non, je rigole. Non, bah franchement c'est cool, la MP89 sur la 1 au pied de la Tour Eiffel et tout. Ouais, c'est vrai, vu sur la Tour Eiffel et la Seine, c'est stylé hein. Voilà. Et en plus, maintenant, on peut changer de... on peut passer entre les intercirculations, c'est cool. Ouais, bah oui, ça a toujours été comme ça dans un MP89. Mais sur la 6, c'est mieux, voilà, je trouve. Mais les MF73 vont... Les MP... Oh là là, je suis un ouf, j'ai dit les MF73. Les MP73 vont me manquer quand même, voilà. Et oui, ils vont tous nous manquer avec leur bruit relaxant. Ok, bon bah c'est parti. La ligne 2. Donc, j'aime bien le MF01 sur la ligne 2. Moi j'aime bien aussi parce que je trouve qu'il a un petit peu le même design que le MP89. Tu trouves? Ouais, mais sans fenêtre, sans que les fenêtres s'ouvrent. Voilà, mais je trouve hein, c'est un petit peu... Ok, d'accord. Bon bah regardons quelques vidéos du MF01 et vous allez me dire si vous l'aimez le MF01. Moi j'aime bien son petit son aigu. Ouais, attention, hein, la rame MF01 circule sur la ligne 2, la ligne 5 et la ligne 9, qu'on soit très très clair. Oui, et bientôt elle sera remplacée par le MF19 qui va dominer toutes les rames de métro. Tu penses que... Attends, est-ce que tu penses que le MF19... Oui, je sais qu'il sera automatique. Est-ce que toutes les lignes de métro un jour seront automatisées? Je pense, hein. Je pense dans un prochain futur, je pense que toutes les lignes de métro parisiennes seront automatiques. Je pense aussi, ouais. Le MF19 sera déjà en premièrement sur la ligne 13, si je dis pas de bêtises, d'après ce qu'on m'a dit. Bah oui, parce qu'elle est déjà munie de porte-palières. Donc, il n'y a pas... donc, je pense que le MF19 sera en premier sur la ligne 13. Voilà. Ok, bon bah c'est parti. Ok, regardez le MF01 dans la boucle de Porte Dauphine. Oui. Attends, quels sont les terminus de la ligne 2? Ma Porte Dauphine et Nation. Voilà. Ce sont des boucles. Exactement. Donc voilà, moi j'aime bien le bruit relaxant du MF01 avec son son aigu du départ. Ouais, et ce qui est intéressant, c'est aussi les stations terminus avec des boucles et tout, donc moi j'aime bien. Attends, question, je vais te poser des questions, là, des questions tout de suite. Oui, vas-y, je t'écoute. Ok, quelles sont les lignes de métro comportant des stations avec des boucles à chaque terminus? Alors, la ligne 6 à Charles de Gaulle. Ouais. Porte d'Orléans sur la ligne 4. Ouais. Nation sur la ligne 2. Ouais. Porte Dauphine sur la ligne 2. Ouais. Mais encore? Bah c'est tout je crois, non? T'es sûr? Oui, c'est tout. Ah non, il y a aussi Nation sur la ligne 6 si j'ai pas oublié, voilà. Et l'ancienne boucle de Porte d'Orléans. Ok, d'accord. Est-ce qu'il en a oublié une? Dites en commentaire.
Ok, donc la ligne 2 a été mise en service quand et quelle date? Bah, la ligne 2 a été mise en service, je crois, le 13 décembre 1900. Ouais, 1900, c'est bien ça. Et donc son tracé, elle comporte 25 stations. La station la plus fréquentée de la ligne 2, je vais vous montrer les images, c'est Barbès-Rochechouart. Il y a toujours du monde à Barbès. Ouais, pas que Barbès, hein, il y a aussi Stalingrad. C'est l'une des stations les plus fréquentées comme Belleville, Nation. Ouais, exactement. Ce sont les... Je crois que c'est la... Il y a combien y a-t-il de voyageurs par an sur la ligne 2? Je crois qu'il y en a plus de 100 millions hein, en tout, hein, par an. Parce qu'il y a aussi des touristes. Quand tu passes à Pigalle, à Anvers, voilà, je sais qu'il y a pas mal de touristes. Monsieur est un grand connaisseur. Pour ceux qui ont compris, ne dites rien. Oui, quand ils passent à ces stations-là, je sais pourquoi tu dis ça. Hein. Mais bon, bref, hein, ceux qui n'ont pas compris, ne cherchez pas à savoir. C'est une petite blague entre moi et Valérian. Voilà. Donc... Alors, je sais que le MF01 sera vraiment remplacé par le MF19 sur la 2. T'es sûr? C'est ce que j'ai dit en début de vidéo. Oui, sûr et certain. Mais attention, il y aura des MF19 qui seront automatiques et non automatiques. Ouais. Moi, je pensais que toutes les lignes de métro parisiennes seraient automatiques un jour ou l'autre. Je pense pas. Je crois que la ligne 2 sera pas automatisée, je sais pas, c'est pas prévu. Mais bon. Donc, regardons une petite vidéo du parcours de la ligne 2 en version aérienne, parce que c'est l'une des deuxièmes... Oh là là, je vais y arriver. C'est l'une des deuxièmes lignes de métro les plus aériennes, suivie de la ligne 6. Oui, entre autres. Et il y a aussi la ligne 5 aussi, un parcours aérien de Bobigny jusqu'à... Ah oui, de Gare d'Austerlitz. Oui, voilà. Un grand parcours aérien. Donc c'est la troisième ligne la plus aérienne de Paris, la ligne 5. Voilà. La ligne 2, c'est la deuxième. Si je me trompe pas, hein. Corrigez-moi en commentaire. Et il faut que tu saches aussi que la ligne 2 était, avant son terminus, c'était Anvers. Oui, c'est vrai qu'elle a prolongé jusqu'à Anvers à l'époque. Et ensuite, le terminus final, le 2 avril 1903, eh bien, c'est Nation. Et ouais, c'est Nation. Mais attention, ils envisagent aussi de prolonger peut-être la ligne 2 jusqu'à Suresnes. Ouais, c'est en projet. Je ne sais pas, hein. C'est ce qu'on a dû comprendre, parce qu'il y a quelqu'un qui nous avait dit que la ligne 2 pourrait prolonger jusqu'à Suresnes. Eh ben dis donc. Ils envisageraient peut-être de prolonger la ligne 2 jusqu'à Suresnes. Intéressant. Eh bien, l'inspecteur Seb va vous parler en détail de la ligne 2. Et attention, il y a eu des dérives sur la ligne 2. Ouais, c'est vrai qu'il y a eu des terribles accidents. Je compte sur l'inspecteur Seb pour vous parler de ça. Ok, triste histoire. Vous allez pleurer. C'est parti, l'inspecteur Seb. Alors, le 10 août 1903, la ligne 2 du métro parisien fait face à un terrible événement. Un incendie. Un incendie qui est à l'origine d'un court-circuit. Que s'est-il vraiment passé? Tout d'abord, la rame numéro 43 est à la station Jaurès. Et c'est à ce moment-là qu'elle prend feu. Considérant que le feu n'est pas trop important, le conducteur décide de repartir. Mais en poursuivant sa course, le train reprend feu et s'arrête à la station Colonel Fabien. Une fois paralysé, il demande à la rame 53 de le pousser en avant. Et une fois arrivé entre la station Couronne et Ménilmontant, un court-circuit fait exploser les deux rames 52 et 43. Et à ce moment-là, à la station Couronne, la rame numéro 48 vient ramasser les passagers de la rame numéro 43 et 52. Pendant que les passagers de la rame 43 se dirigent vers Père-Lachaise, les passagers de la rame numéro 48 tentent de s'échapper en vain. Certains s'écrasent sur un mur et meurent. Avec la fumée, vous vous imaginez bien qu'ils ne voyaient rien, qu'ils étaient complètement dans le noir et il n'y avait plus de lumière. Les plus chanceux d'entre eux ont pu regagner la sortie et l'air frais. Cet incident a fait au total 84 morts. Mais ce n'est pas la seule tragédie qu'il y a eu dans le métro parisien, et encore moins sur la ligne 2. Car le 2 décembre 2016, il y avait eu un déraillement à la station Barbès-Rochechouart. Et pour revenir à l'incendie, à l'époque, les rames étaient uniquement faites de bois. Et donc vous vous imaginez bien que le bois est un bon combustible, ce qui a propagé tout le feu de cet incendie à cause de ce court-circuit qu'il y a eu. Dites-moi en commentaire s'il n'y avait pas eu d'autres accidents aussi tragiques que celui-là. Je ne sais plus s'il y avait un accident. Oui, mais c'était plus pour les RER. Voilà, pas pour les métros. C'était l'inspecteur Seb. Ok, donc c'était l'inspecteur Seb. Me voilà de retour. Ouais, c'est bon, je leur ai expliqué que... voilà ce qui s'était passé. La terrible tragédie du 10 août 1903. Heureusement qu'on n'est pas né à cette époque. On a eu beaucoup de chance. Ouais, beaucoup de chance. Heureusement. Oh là là, ce que les gens ils ont dû subir, les pauvres. Ah là là.
Bon, sur la ligne 2, revenons sur la ligne 2. Ouais, ok. Est-ce que tu sais que la ligne 2 a aussi une station fantôme, l'ancienne boucle de Charles de Gaulle? Ouais, parce qu'elle était trop courbée, c'est vrai. Il y a aussi, je crois, non, il n'y a pas une ancienne... Non, Arsenal, ça c'était la ligne 5. Oui, la ligne 5. Voilà, en station fantôme. Et est-ce que tu sais que la ligne 2 aussi a 6 raccordements? Ouais, lié à la ligne 4, lié à la ligne 5 aussi. Et à l'ancienne voie de boucle... à l'ancienne voie de Gare du Nord, et c'est une ligne de... c'est la partie de la ligne 2. Est-ce que ceux qui ont remarqué entre Barbès et Gare du Nord, vous avez une grille, s'il y en a qui prennent la ligne 4 assez fréquemment, qu'il y a une grille, c'est une voie de la ligne 2. Ouais, c'est bien ça. Et aussi, la ligne 2 a aussi un passage à niveau. Oui, aux ateliers je crois que c'est de Charonne, si c'est bien ça, si je me trompe pas. Ouais, aux ateliers de la ligne 1, non loin de Vincennes normalement. Ça fait stylé un métro à passage à niveau, franchement. J'avais jamais vu ça. Ok, donc l'avenir de la ligne 2, ils vont peut-être raccorder la ligne, enfin prolonger la ligne jusqu'à Suresnes. C'est peut-être en projet. Effectivement, voilà. Et sachez que la ligne 2, ma station préférée de la ligne 2, c'est Porte de la Chapelle. Porte de la Chapelle, pourquoi? Parce que t'as presque toute la vue de Paris, voilà. Voilà, c'est là qu'il y a beaucoup de monde, hein. La Chapelle, Barbès, comme je vous ai dit, voilà. C'est là où il y a le plus de monde. C'est vrai. Et je pense aussi que... Ah non, aussi ça fait pas mal de bruit quand vous êtes à la station Barbès. Oui, c'est vrai que le métro tape fort sur les éclisses. Ça, c'est vrai. Ouais. Je n'ai rien d'autre à ajouter sur la ligne 2. Ok, c'était le débrief de la ligne 2, c'était très court. C'était très très court, voilà. Ok, bon, on vous dit salut et la prochaine sera le débrief de la ligne 3. Salut les ferrovipates. Salut tout le monde.